Hey hey, je te retrouve aujourd'hui pour te raconter un événement qui vient de se passer dans ma vie. Et je crois que c'est la première fois en fait que ça m'arrive, ou en tout cas c'est la première fois où je suis vraiment consciente que ça m'arrive et où j'essaie de m'écouter, d'écouter mes émotions, mon corps, et où du coup je prends des mesures pour prendre soin de moi au lieu de ne pas m'écouter et de me dire ça va aller, je continue sans m'écouter. Et du coup j'avais envie de te partager un petit peu ce moment parce que je me dis que peut-être que ça va parler à d'autres personnes, peut-être que les solutions aussi que j'ai apportées, et là je me sens vraiment mieux, peut-être que ça peut aussi aider, ou peut-être tout simplement que ça va pas du tout parler à certaines personnes, mais ça va aider à comprendre à quel point on est tous différents. Et comme certains peuvent retirer énormément d'énergie des interactions, alors que pour d'autres c'est plus compliqué. Donc j'en viens au sujet, de toute façon ça va être le titre de ma vidéo. J'ai fait une sorte d'overdose sociale. Pendant à peu près 2 semaines, j'ai rencontré plein de nouvelles personnes. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai ma pote française qui s'appelle Mathilde, que j'avais rencontrée l'année dernière dans la communauté internationale où je vivais pour les étudiants, qui est revenue pour 6 mois dans la ville où j'habite au Danemark, qui s'appelle Aarhus. Et du coup j'ai rencontré ses colocs parce qu'elle est à nouveau dans cet environnement de la communauté internationale. Donc en gros il y a plus de 20 personnes, tous des internationaux, tous des gens qui sont là pour entre 1 mois et 6 mois. Donc c'est des interactions hyper fortes, on est très vrais les uns vers les autres, ça va très vite en fait, c'est très intense et c'est vraiment chouette, c'est vraiment le genre d'interaction sociale que j'aime. Il y a peu de limites, il y a peu de barrières parce qu'on sait que de toute façon on se reverra jamais, et puis si on est assez naturel, donc c'est chouette, et du coup c'est aussi hyper intense. J'ai aussi essayé, je t'en ai parlé dans d'autres vidéos, moi j'ai beaucoup de problèmes avec mon sommeil, je me décale très facilement, j'ai tendance à vivre plutôt l'après-midi, voire le soir, voire la nuit. Et je pense que c'est carrément lié à mon état émotionnel, je pense que c'est une façon pour moi d'éviter justement les interactions sociales, alors que je n'ai pas vraiment le courage de justement poser mes limites et de dire bah non, je n'ai pas envie de faire cette interaction sociale. Et du coup je me suis un peu forcée pour essayer, pour tester qu'est-ce que ça donne. Donc je me suis forcée aussi pendant 2-3 semaines à essayer de venir le matin, tous les matins à 9h30 à mon labo, donc je suis étudiante en thèse. Tous les matins à 9h30, toute l'équipe de mon laboratoire se retrouve pour un café et du coup pour un moment aussi de partage, de lien social. Moi c'est pas du tout mon truc, c'est beaucoup de small talk, donc des conversations où ça reste très superficiel, où on va pas analyser, on va juste donner des petits faits plutôt légers, on va raconter ce qui s'est passé dans notre semaine, sur notre week-end, on va pas vraiment analyser les tenants et les aboutissants, et moi j'ai vraiment du mal en fait avec ce genre de conversation. Je vois pas l'intérêt, ça m'ennuie, du coup ça me fatigue. Généralement c'est des interactions qu'on a quand on est en groupe en fait. Moi je trouve que quand on est à plus de 3 à discuter, ça part souvent sur du small talk. Et donc là on est une dizaine, donc tous les matins c'est du small talk. Et moi j'avais vraiment l'impression, quand pendant ces 2 semaines je suis allée au petit déjeuner avec mon équipe, je me posais et j'avais vraiment l'impression d'être hyper réceptive aux humeurs des autres, et je les sentais fatigués, je sentais qu'ils avaient un peu leurs problèmes du quotidien, et du coup moi je me sentais complètement absorbée par tout ça, et ça me faisait vraiment pas me sentir bien du tout. On a eu aussi un événement, ça c'était vraiment chouette, donc avec mon équipe encore au travail. Ça me paraît improbable de le faire en France. On a fait donc ce qui s'appelle ils l'ont appelé le tour de bar, en référence au Tour de France. En fait c'est dans mon campus universitaire, chaque vendredi soir, dans chaque département, donc il y a le département d'histoire, il y a le département de musique, il y a le département de biologie, il y a le département de sciences humaines, il y a le département, bon, il y a des tonnes de départements. Département de chimie, département de neurologie, département de biomédecine, voilà, plein de départements.
Chaque département, il doit en avoir une quinzaine. Chaque département, le vendredi soir, crée en fait, fait ce qu'ils appellent un Friday bar, donc un bar du vendredi. Où en fait, soit ça va être la cantine, soit ça va être une pièce, une salle de classe, soit ça va être un endroit assez chouette, je sais pas ce que c'est, une salle de vie, qui va être dédiée en fait aux rencontres et à faire un peu la fête. Donc il y a des ambiances différentes en fonction des bars où on va. Ils servent des boissons alcoolisées, non alcoolisées qui sont vraiment pas chères. Et voilà, il y a une ambiance un peu décontractée, étudiante. Et avec mon équipe au laboratoire et notamment le chef de mon équipe qui est un chercheur vraiment hyper brillant, qui a la quarantaine, qui commence à avoir une renommée internationale, enfin pas le petit chercheur tu vois qui vient de débuter, c'est pas il est hyper jeune dans sa tête mais c'est pas le petit jeune qui vient de commencer, c'est quand même un scientifique de renom. Et toute mon équipe, donc les postdocs, les doctorants, donc ceux qui sont en thèse, ceux qui sont après la thèse, donc avec une grande variable des jeunes de 25 ans jusqu'à des gens de 30 ans, des gens de 40 ans. On est tous allés en fait faire le tour de différents bars. Donc du coup à chaque fois on prenait une boisson et t'imagines bien qu'à la fin, généralement c'est des boissons alcoolisées, à la fin c'était très détendu comme ambiance. Et on a joué au baby-foot, on a joué au ping-pong, non, au beer-pong. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une sorte de ping-pong, mais en fait c'est un jeu à boire où tu dois envoyer la balle de ping-pong dans un verre avec de la bière. Et si tu réussis, la personne qui est en face de toi, l'équipe adverse, doit boire doit boire la pinte de bière. Et voilà, c'est à qui aura fait boire le plus vite toutes les bières de l'adversaire. Et on a fait ça et c'était un moment magique. Vraiment, moi j'étais astonished. J'étais hyper surprise, j'étais émerveillée, j'étais ébahie de voir que c'était possible d'avoir des interactions aussi fluides, aussi détendues. Je pense qu'en France et notamment à Paris, quand on a des ambiances comme ça un peu after work, je trouve que c'est un peu plus tendu et moi j'ai plus de mal à me décontracter, alors que là c'était hyper détendu dans le sens où... Mais c'est très danois je trouve, on met assez peu de filtres en fait entre nous. La personne qu'on est au travail et la personne qu'on est dans la vraie vie, c'est assez proche. Au Danemark, les gens sont très peu dans le jugement, sont très peu dans les reproches, dans les critiques. Il y a vraiment surtout dans mon équipe, parce que mon boss est le boss le plus merveilleux du monde et il est plein d'amour et il accepte tout le monde, toutes les différences et du coup en fait il n'y a jamais de jugement, on est tous différents et c'est tous complètement ok. Et du coup on a vraiment cette liberté d'être qui on veut et c'est vraiment chouette et ça fait des interactions hyper saines, hyper fluides, hyper honnêtes et moi j'adore, c'est vraiment super agréable. Donc j'ai passé une super soirée, j'ai notamment eu des discussions avec mon superviseur hyper intéressantes où il m'a énormément valorisé, il m'a donné des petits tips, il m'a raconté sa vie dans la recherche, son parcours et avec beaucoup de bienveillance, avec plein de conseils, mais pas dans une position de sachant, pas ultra paternaliste, je sais mieux que toi ce que tu dois faire. Juste voilà, en me partageant son expérience et en m'encourageant dans ma voie, dans mon chemin. Et c'était hyper agréable, donc c'est un moment que j'ai énormément aimé. Et puis il y a eu aussi, j'ai fait 3 fêtes d'Halloween. J'ai fait une première fête d'Halloween. En fait j'ai fait 4 parties d'Halloween. J'ai fait un soir, une soirée d'Halloween où j'étais sur la soirée étudiante de mon campus. Le même soir, on est après allé dans un bar gay de la ville qui s'appelle le G-Bar pour terminer la soirée. La semaine d'après, le 31, ça tombait un jeudi je crois, avec ma super pote Mathilde, on a fait une soirée
incroyable. Ça s'appelait la Nuit des sorcières, c'était une soirée électro un peu transcendantale. C'était hyper bon, on a dansé avec des femmes en cercle, on a créé notre cercle de femmes un peu de sorcières dans la boîte de nuit. On est tombé sur une roumainienne, je sais plus, qui avait une culture un peu gitane, qui nous a tiré les cartes. Ça nous a vachement plu avec Mathilde. Et c'était assez marrant parce que ça nous a pas mal parlé, les cartes qui sont sorties. Alors bon, je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas ce qui est intéressant, je sais pas ce qu'il y a derrière. Je sais pas si c'est une force cosmique, si c'est les anges, si c'est... Je ne sais pas ce qui parlait. Mais ce qui était hyper intéressant en fait, c'était de voir que les cartes avaient vraiment une résonance par rapport à notre vécu, par rapport à notre parcours. Par exemple, pour te donner un exemple concret, moi je suis tombée sur une carte qui en fait me disait pose tes limites dans tes interactions sociales, coupe-toi de tes relations toxiques. Et en fait c'est fou parce que c'est exactement ce que je suis en train de faire, c'est exactement le travail que je suis en train de faire à ce moment-là de ma vie. Et c'est vrai que c'est une carte qui peut parler à tout le monde parce qu'en fait on doit tous faire ce travail. Mais je pense qu'on a... Moi c'est un travail que je suis particulièrement en train de faire et c'était hyper intéressant pour moi de tomber sur cette carte parce qu'en fait ça m'a vraiment parlé et je me suis vraiment dit oui, effectivement c'est vraiment ce dont j'ai besoin en ce moment et c'est vraiment ce que je vais continuer de faire. C'est vraiment nettoyer mes relations sociales et couper toutes les relations sociales qui sont toxiques pour moi. Donc ça m'a vraiment encouragée de continuer dans cette voie-là. Et voilà, et la danse, je suis de plus en plus en train de m'intéresser aux musiques qui sont un peu transcendantales, qui peuvent me mettre dans un état un peu second en fait, notamment avec des tambours, avec des vibrations que je trouve proches de la terre. Et du coup ça m'a vachement plu de partager ce moment en forte connexion de féminité avec Mathilde, où clairement tous les hommes qui venaient danser avec nous, on avait tendance à un peu les ignorer, et dès qu'il y avait une femme qui voulait venir danser avec nous, on avait envie de partager ce moment avec elle. Donc c'est pas parce qu'on n'aime pas les hommes, hein, vraiment j'adore les hommes, mais ce soir-là j'avais envie d'être dans une énergie féminine, j'avais envie d'être en connexion avec les femmes. Et du coup c'était vraiment agréable et on a été très gentils avec les hommes, rassurez-vous. On a eu des belles interactions, on leur a souri, on a très peu discuté parce que j'avais pas... De toute façon on a discuté avec très peu de personnes. Mais ça s'est fait vraiment dans la bienveillance et c'était chouette, et c'était vraiment chouette. Et une semaine après, donc samedi dernier, j'ai eu un événement à mon école de yoga qui était un tantra festival. Et donc pareil, il y avait beaucoup de monde. Le but c'était un peu de se connecter avec les gens, de découvrir les nouvelles personnes. Donc j'ai rencontré plein de personnes. Et c'est passé aussi un truc que je vais te raconter dans une autre vidéo. Je pense que j'ai envie de l'appeler comment j'ai clashé un gourou, mais en vrai je me la pète un peu parce que c'était pas non plus un gros clash. Mais je suis très fière de moi, je suis très contente d'avoir agi face à une personne que je trouvais très problématique. Mais je t'explique ça dans une autre vidéo que je te mets en lien si elle est déjà sortie. Et après j'ai eu l'anniversaire d'une amie que j'avais rencontrée aussi très récemment qui s'appelle Claudia, qui est italienne, et c'était vraiment chouette. Et j'étais tellement bien à cet anniversaire, ils étaient tellement choux, la musique était hyper sympa, je me sentais vraiment à ma place, je me sentais connectée mais facilement. C'était beaucoup d'internationaux, beaucoup d'espagnols, beaucoup d'italiens. Il y avait aussi mon ami Choub que j'aime beaucoup, qui est danois et d'origine indienne, et il y avait quelques danois aussi. Très sympa, il y avait une allemande aussi, Fine, que j'aime beaucoup. C'était vraiment chouette et je me sentais hyper bien. Et en fait j'ai dû partir au bout de 2 heures, alors que vraiment je m'amusais bien, pour faire la soirée d'Halloween, la grosse soirée d'Halloween avec un français, et je m'étais vraiment engagée, je l'ai aidé à décorer dans la journée. Et en fait quand je suis arrivée à cette soirée, il y avait des gens vraiment super, mais j'ai vraiment senti que non. J'avais pas envie de me connecter avec eux, j'avais pas envie de les découvrir, j'avais pas envie d'aller les voir, j'avais pas envie de faire de nouvelles rencontres. J'avais juste envie d'être dans ma bulle. Je suis restée un moment dans le canapé à les observer et j'avais pas envie de me connecter à eux. Je le sentais pas. Voilà, c'était pas mon univers. La musique je l'aimais pas et
j'étais pas ok. Pourtant c'était une soirée que j'ai attendue depuis presque un an, parce que ça fait presque un an que le Français qui a organisé cette soirée, qui s'appelle Cyril, en parlait, et vraiment ça me branchait bien et j'étais contente. Et il y avait des beaux décors, il y avait plein de citrouilles, j'ai participé aux décorations, j'ai fait un super cocktail avec de la carboglace, donc c'est de la glace qui est très très froide, qui est à moins 80 degrés, et du coup quand je l'ai mis dans le cocktail ça faisait de la fumée, enfin c'était assez ouf, c'était vraiment impressionnant. Et ça aurait dû être chouette, et j'ai commencé à me maquiller, je me suis fait un maquillage plein de paillettes, et j'adore me maquiller, vraiment c'était une soirée que j'aurais dû adorer. Mais j'ai pas réussi à l'aimer, parce qu'en fait j'avais plus envie, j'étais en overdose sociale. En 2 semaines je crois que j'ai rencontré près de 50 personnes, et je me suis connectée à eux, et je crois que j'ai eu cette sensation où je savais plus qui j'étais. C'est bizarre, hein. Je sais que ça va faire super bizarre pour plein de personnes. Je savais plus qui j'étais, je savais plus de quoi j'avais envie, je savais plus. C'est comme si je savais plus quelles étaient les limites de mon corps en fait. J'avais besoin vraiment de me retrouver toute seule. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'avais prévu de rester très très tard à cette soirée, puis finalement en fait à minuit je suis partie en me sentant super mal. En me sentant vraiment désolée, mais ouais, vers minuit je suis partie. Et je suis rentrée chez moi, j'ai dormi, ça m'a fait beaucoup de bien, je crois que j'étais fatiguée aussi. Mais tu vois, j'étais fatiguée des interactions sociales en fait. Et dimanche, j'ai quasiment pas parlé. Je suis pas allée sur les réseaux sociaux, ou quasiment pas, vraiment pour le minimum. J'ai pas parlé à mes colocs, je suis vraiment restée dans ma bulle, sans parler, sans écouter les gens parler, juste à être dans ma bulle en fait, à me reposer, à lire, à être dans le calme. Ça m'a fait tellement tellement de bien, à faire ma lessive, à faire du ménage, à me retrouver en fait. À me réapproprier mon espace, ma bulle, à remettre de l'énergie dans ma chambre, de l'énergie de moi en fait, remettre ma vibration. Et puis hier on était lundi, je suis allée voir aussi mon merveilleux boss, et je lui ai dit que j'avais du mal en fait à me réveiller tôt le matin, à faire cet effort, et que je suis consciente de tout ce que je perds dans les interactions sociales. Je suis consciente qu'il y a plein d'informations que j'ai pas en étant un peu dans ma bulle, mais en fait j'ai besoin d'être dans ma bulle. Et je crois que ça fait depuis quelques mois, depuis cet été, que j'essaye vraiment d'être plus connectée à l'équipe. Mais en fait quand je suis au travail j'ai besoin d'être dans ma bulle. Et je pense que lors des événements sociaux je me connecterai à mes collègues. Voilà, quand il y a des after-work, quand il y a des activités qu'on fait en dehors du labo, où maintenant on a un cake club, donc tous les jeudis il y a une des personnes du laboratoire qui fait un cake et on se retrouve. Voilà, pendant ce genre de moment, je me sens capable de me connecter aux autres, mais pas plus en fait. Et le reste du temps, je crois que c'est vraiment important pour moi d'être dans ma bulle. Ce que je me suis fait aussi, c'est que je me suis fait un automassage avec de l'huile. Ça me fait énormément de bien en fait, de toucher mon corps, de toucher ma peau, toutes les parties de mon corps. Ça me permet de me... Je pense que en yoga, c'est ce qu'ils appellent de me recentrer. Ça me permet vraiment de me reconnecter à mon corps, de me recentrer, d'être dans le moment présent. Je te donne un jargon de yoga que je maîtrise pas particulièrement, mais ça me parle quand même. De prendre du temps aussi de me dire, de me poser et de me dire ok, où est-ce que j'en suis, de quoi j'ai envie, Et clairement le truc qui, la voix dans mes tripes qui criait, elle me disait j'ai envie d'être au labo, j'ai envie de bosser, j'ai envie d'avoir de l'énergie pour faire plein d'expérimentations, j'ai envie de lire, j'ai envie de faire de la bibliographie, j'ai envie de bosser, j'ai vraiment envie de bosser, et les interactions sociales ça me nourrit pas autant que la science me nourrit. Et voilà, et j'avais envie de faire du ménage dans ma vie. Je me suis fait à manger aussi, ça m'a fait tellement de bien. Je me suis fait des bons légumes, du brocoli, des carottes, du riz et de la courge. Ça m'a vachement fait de bien. Je me suis acheté aussi du jus de carotte, je me suis acheté du jus de baie, de myrtille. Ça m'a fait tellement de bien d'en boire.
de boire ces couleurs, ce orange vif, ce rouge vif, ça m'a fait trop du bien. De la moutarde aussi, j'avais besoin de manger de la moutarde, je sais pas pourquoi, mais en ce moment je me suis fait un pot de moutarde en une semaine. Je l'ai presque mangé à la cuillère, j'avais vraiment besoin de moutarde. Ça m'a fait tellement du bien. Et de poser mes limites. Clairement, poser mes limites. Dire aux gens non, je vais pas pouvoir venir à telle soirée, là j'ai envie de rentrer, là je suis fatiguée. Pour vraiment m'accorder un espace où je suis toute seule avec moi-même. Et en fait, je crois que ça a toujours été important pour moi, mais je crois qu'avant, notamment quand j'étais en couple, quand je vivais avec mon ex-copain, que je travaillais beaucoup, que j'étais à la fac et que je bossais à côté au cinéma, j'avais jamais ces moments pour moi et je me disais que c'était ok. Je me disais que j'en avais pas besoin et en fait j'avais même pas conscience que je pouvais m'accorder ce genre de moments. Et puis pendant 2 ans j'ai eu une longue traversée du désert et j'ai appris à être bien avec moi-même, seule avec moi-même. Et je crois que maintenant je suis plus capable en fait de ne plus avoir ces moments-là. Et si pendant trop longtemps, donc 2 semaines, je n'ai plus de moments où je suis seule avec moi-même, en fait je pète un câble. Ça me va pas du tout et je me sens pas bien et vraiment c'est devenu essentiel pour moi. Donc je pense que je vais être encore plus attentive. Je suis hyper attentive à ma nourriture. Maintenant j'ai compris, c'est un peu le même mécanisme. Avant je mangeais très mal et j'étais tout le temps mal et en fait je me rendais pas compte. Et puis j'ai découvert la nourriture qui fait du bien. Pendant 2 ans j'ai complètement changé mon régime alimentaire et maintenant je pense que j'ai un régime alimentaire qui vraiment me fait du bien. Avec beaucoup de légumes, avec quelques légumineuses et quelques céréales. Et des fruits. Et en fait cette alimentation me fait tellement du bien que je peux faire des écarts. Je peux parfois pendant 2-3 jours mal manger et c'est pas grave. Mais si pendant 1 semaine, 2 semaines je tire trop sur la corde et je mange mal pendant 1 semaine, 2 semaines, tout de suite en fait je sens que ça va pas du tout. Et en fait je crois que c'est pareil avec les interactions sociales. Je peux avoir des interactions sociales hyper intenses pendant 2-3 jours, je peux faire la fête, je peux rencontrer plein de personnes d'un coup et être à fond dans mon moment social. Mais j'ai besoin après d'avoir un moment où je suis seule avec moi-même et où je me retrouve vraiment seule avec moi-même. Et pareil, si je tire sur la corde pendant 1 semaine, 2 semaines, après je vais vraiment le payer. Je pense que 2 semaines c'est vraiment le maximum de temps où je peux tirer sur ma corde. Et du coup je pense que je vais vraiment être attentive à ne pas faire d'excès au niveau de l'alimentation et au niveau des interactions sociales pendant plus de 2-3 jours en fin de compte. Ou en tout cas pendant 1 semaine. Je pense que je vais vraiment être attentive à ça et essayer de toujours faire une balance en fait. Si j'ai un moment où j'ai une forte interaction sociale, après m'accorder un moment où j'ai une forte non-interaction, où je suis vraiment seule avec moi-même pendant au moins autant de temps, je pense, que mon interaction sociale. Et pareil avec la nourriture. Si pendant si je mange pas très bien, si je fais pas trop attention, faire attention qu'après coup. J'ai vraiment un moment où je fais hyper attention à mon alimentation et où je mange vraiment des produits qui me font du bien et qui me nourrissent et qui m'apportent tout ce dont j'ai besoin en douceur. Voilà. Je vais m'arrêter là. J'espère que j'ai réussi à te faire comprendre un petit peu le moment que j'ai traversé. Alors bien évidemment c'était rien d'horrible. C'est vraiment super chouette en fait d'avoir la chance d'avoir des problématiques aussi légères que ce genre de problématiques. J'ai bien évidemment conscience qu'il y a plein de personnes qui ont du mal avec les interactions sociales, qui se sentent très seules. Et c'est vraiment ce que m'apprend tous les jours la philosophie du yoga et indienne, de la spiritualité indienne. C'est qu'en fait tout est une question de balance. Et bien évidemment que si on est tout le temps tout seul, c'est pas non plus ok. Je m'arrête là, je t'embrasse fort et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.